Eh bien, salut à toi, jeune curieux. Je t'ai manqué, n'est-ce pas? Eh oui, je sais, ça fait un bail. Alors aujourd'hui, malheureusement, on va pas faire la suite des tutoriels. Même si, rassurez-vous, ça va arriver. Enfin, si ça vous intéresse toujours, parce que je sais pas s'il y a encore des gens qui suivent cette chaîne ou pas. Mais non, je me suis dit, aujourd'hui, je vais leur présenter des petits projets que j'ai faits dans ma vie. Des petits projets, souvent des petits jeux vidéo, des petites animations, des trucs comme ça. Enfin, vous verrez. Dont je suis plutôt fier et content. Parce que, bah voilà, comme ça vous apprenez un peu à voir ce que je fais. Comme ça vous voyez un peu ce que je fais. Euh, J'espère que ça va vous plaire. Et pour pas rendre le truc trop lourd, je me suis forcé à faire une minute. Une minute par jeu, par projet. Comme ça c'est dynamique, ça avance et on aime bien. Voilà, bonne vidéo les gars, bon même du jour. C'est n'importe quoi ce que je dis là. Take a Larry up your bucket. Alors, pour commencer, il faut savoir que j'ai toujours été un noob dans les FPS, donc les first person shooters, dans les jeux vidéo de manière plus générale. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de me créer mon propre outil d'entraînement que j'ai appelé Click Faster. Quand je dis outil d'entraînement, on pense vite à un truc ultra élaboré, mais rassurez-vous, il ne s'agit que de ça. C'est pas ouf, mais bon, c'est comme ça. Le principe, il est pas très compliqué, hein. Il faut cliquer dans les cercles avant qu'ils ne se referment. Il faut cliquer 3 fois dans les rouges et on a un petit chrono là en haut à gauche, si vous regardez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis bien naze. Mais bon, après de longues heures d'entraînement, figurez-vous que je suis devenu toujours aussi naze. Mais bon, c'était fun et ça m'a fait un petit... J'ai plus rien à dire en fait, hein. Il faut que je tienne une minute, mais j'ai plus rien à dire. Donc voilà, si vous voulez passer à la suite, vous pouvez. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien dans vos vies et que votre grand-mère se porte bien. Allez, bisous. Alors, pour le prochain jeu, c'était une sorte de défi pour moi, une sorte de test. En fait, j'ai essayé d'implémenter quelques fonctionnalités basiques d'un platformer, donc genre les tiles. Les tiles, c'est les petits carrés, ça veut dire, je pense que ça veut dire genre carrelage en anglais. Donc les tiles, les petits carrés d'herbe par exemple, le saut, donc le fait de pouvoir sauter, avec la gravité du coup qui nous ramène au sol. Les particules, donc avoir un petit système de particules pour faire, bah, pour épurer le jeu, hein. Et les collisions dans les 4 directions. Alors c'est cool, mais sans beaucoup d'efforts sur les graphismes, ça donne quelque chose de très moche. C'est pourquoi j'ai décidé de l'appeler Jeu moche. Et voilà le résultat. Alors si vos yeux sont encore de la partie, vous pouvez observer le système de particules, les collisions, le saut, la gravité, un système de tiles et quelques autres petites choses dans un décor ultra laid. Mais bon, c'était vraiment chouette et j'en ai appris beaucoup. Et croyez-moi, si on arrive à implémenter ça dans un décor beau, bah, ça peut donner des jeux très chouettes. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, faites-le moi savoir. Oui, j'ai aussi ajouté des plateformes qui pop un peu aléatoirement. Donc c'est des petits rectangles blancs. C'est très bizarre. Je suis d'accord avec vous. Et je sais pas trop à quoi ça sert. Mais je trouvais ça chouette, je sais pas pourquoi. Les petits bonhommes verts, c'est des ennemis. C'est ce qui était censé être des ennemis et vous voyez qu'ils nous suivent. Voilà, bon, si on remplace les carrés verts par des beaux dessins, bah, de nouveau ça rend mieux quoi. Et hop, prochain jeu, mon gars! Alors, que dire sur celui-là? Alors, en fait, c'est le premier jeu où je me suis dit, go, faire quelque chose de carré. J'ai eu une lubie un soir de 2018 et j'ai passé la nuit à créer les décors et les graphismes de ce jeu. Et là, vous allez me dire, une nuit pour faire ce truc? Mais c'est immonde! Ce sur quoi je vous réponds, entièrement d'accord avec vous, c'est bien dégueulasse. Mais bon,
J'avais vraiment l'impression d'avoir créé un vrai jeu, entre guillemets, hein, et j'ai beaucoup aimé. Le principe, il est de nouveau pas très compliqué, hein. Dégommer des astéroïdes avec votre vaisseau spatial sans vous faire toucher par ceux-ci. On peut remarquer aussi qu'on a une petite bande sonore. Donc j'ai rajouté des sons pour le bruit des balles, le bruit de destruction d'astéroïdes. Il y a une petite musique aussi qui a été créée par Scully Brown, un ami à moi. Donc tout ça en fait un jeu un peu plus complet que les autres. Donc je suis quand même plutôt fier, même si allez, il y a moyen de faire plus beau, on est bien d'accord. Mais voilà. Ah, Yanou Adventure, c'est l'histoire magnifique entre un petit garçon et un autre garçon un peu plus grand. Tout a commencé une après-midi où il est venu à la maison et je voulais lui faire découvrir la programmation avec Python, etc. Et donc je lui ai demandé qu'est-ce que t'aimes bien. Il m'a répondu les pommes, le foot, et je lui ai dit qu'est-ce que t'aimes pas. Il m'a dit les cornichons. Et de là, cette idée de génie a vu le jour. Yanou Adventure était né. Alors, le principe, on mange des pommes pour charger un gros rayon laser, et puis on peut utiliser ce rayon laser pour exterminer les petits cornichons volants. Et dès qu'on mange un cornichon, on perd une balle de foot. Et donc les balles de foot représentent notre vie. Donc voilà, c'était très sympa à faire, et je pense qu'il a bien aimé. Pong. Et ouais, comme l'a dit Elon Musk, tout programmeur qui se respecte a au moins programmé un Pong dans sa vie. C'est faux, mais c'est mon cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pong est un jeu sorti... Oula, je sais pas les infos. Pong est un jeu qui est sorti le 29 novembre 1972. Et il est connu pour être plus ou moins simple à coder, puisqu'on devait le faire tourner avec les moyens de l'époque. Donc forcément, sur une machine comme ça, tu fais pas tourner un Call of Duty, quoi. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment eu simple à le coder. Plus sérieusement, je vous conseille d'essayer de le coder si vous débutez. Parce que c'est chouette, c'est pas trop compliqué. Et si vous avez besoin de conseils, je suis toujours là. Vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires. Après voilà, comme vous le voyez, je suis pas le pro. J'ai fait ça il y a un petit temps, donc c'est pas incroyable. Mais bon, c'était chouette. Et cela nous amène tout doucement au prochain jeu qui va ravir les joueurs de League of Legends. Alors, avec deux amis, pseudonymmés Arlitir et Noix de Muscade, on aime beaucoup jouer à League of Legends, appelé LoL pour les plus stylés d'entre nous. Notre niveau n'étant pas très élevé, le gaming s'est parfois transformé en trolling, d'où est venue la création de Rand LoL. Alors Rand LoL, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est tout simple, il faut juste rentrer les pseudos, puis les rôles joués, donc dans le jeu. Donc pour ceux qui connaissent pas, il y a ADC, sup, mid, top ou jungle. Voilà, on met les rôles. Et Randlol se charge de nous attribuer des champions et des sorts d'invocateurs. Alors, on peut relancer si on n'est pas satisfait. Et je pense qu'à l'époque, on trouvait qu'Aurélien Sol était vraiment naze, mais genre vraiment nul. Et donc, j'ai fait exprès pour qu'il tombe à chaque coup, quoi. Et ouais, je suis un petit rigolo, hein. Si le code vous intéresse pour troller avec vos copains, faites-le moi savoir. Et cela nous amène au jeu suivant. Alors Magnetic Fury, c'est un jeu que j'ai fait plutôt récemment. Donc on a notre petit personnage ici en bas et il a un aimant en main, enfin un aimant fusil. Et en gros, il peut absorber les balles des ennemis qui se trouvent au-dessus. Dès qu'il absorbe une balle, ça recharge son fusil d'une balle. Et donc il peut tirer le nombre de balles qu'il a absorbées. Le jeu n'est pas du tout fini, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air parce que pour faire en sorte que le fusil aimant suive la souris et que les adversaires suivent avec leur viseur le personnage, c'est vraiment pas facile, c'est quand même beaucoup de trigonométrie, il faut faire une arc tangente pour ceux qui connaissent un peu. Et du coup c'était assez satisfaisant à faire et plutôt compliqué. Je compte bien m'y remettre bientôt, y retravailler parce que j'avais des idées pour ce jeu. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires.
Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on peut passer au jeu suivant. Alors pour celui-là, c'est pas vraiment un jeu. C'est plutôt des règles mathématiques combinées à l'informatique qui va former quelque chose de beau. Enfin beau, tout est subjectif, mais bon, vous verrez. Et ça se base sur les modulos en mathématiques. C'est pourquoi je l'ai appelé modulo original. Alors un modulo, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait l'opération qui calcule le reste de la division. Donc par exemple si je fais 7 modulo 2, eh ben, ça va me donner... facile hein, modulo 2, ça va donner 1 parce qu'on a 6 plus 1 pour faire 7. Donc la règle elle est toute simple. En fait on a un écran noir de base et je vais dessiner un pixel blanc si et seulement si la position en Y fois la position en X du pixel modulo une certaine valeur est plus grande ou égale à 100. 100 c'est une valeur arbitraire, de nouveau vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et donc il y a deux versions hein, comme vous avez pu le voir. Pour la première version c'est avec la multiplication et la deuxième version c'est avec une addition. Et donc avec une règle si simple, j'ai ces choses magnifiques. Ok, let's go to the next game and the best one maybe, yo, it's the pendu. Ok, bon voilà, le titre est assez explicite, je pense que tout le monde connaît ce jeu. Ça va aller plus vite que les autres parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Du coup on peut tenter des lettres et l'ordinateur nous dit si elle est contenue dans le mot ou pas. On a un certain nombre de vies et notre score dépend du nombre d'erreurs. Donc regardez là, j'ai trouvé le mot salut. Je suis trop fort hein, je sais. Ok, encore un S et un U. Et voilà. Ok, le dernier jeu mais pas des moindres. Stud Mist. Alors Stud Mist en fait c'est un jeu qui a été créé à l'occasion d'une game jam. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, une game jam c'est un concours durant 72 heures où les participants essaient de réaliser un jeu vidéo qui est le mieux possible sur un thème donné. J'ai dit 72 heures mais ça peut être moins ou un peu plus, mais c'est plus ou moins la moyenne. Et donc voilà, et là je me suis entouré de deux amis, donc Titax et Scully Brown. Et Scully Brown s'est révélé être un très bon atout pour cette création parce qu'en fait il dessine très bien et il anime très bien alors qu'il a suivi aucune formation. C'est pour ça qu'on a un jeu plutôt beau avec, comme vous pouvez le voir, des animations pour la marche, pour l'épée et un petit décor très sympa. Donc oui, plutôt content de ce jeu-là. Malheureusement, on n'a pas soumis la version à la Game Jam parce que voilà, le jeu n'était pas complet. Mais qui sait, on aurait peut-être gagné hein, avec un jeu comme ça, franchement. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. En fait, je tenais tout simplement à vous remercier, à toi qui est resté jusque maintenant, 13 minutes 38 de vidéo, c'est énorme, parce que j'ai un taux de visionnage de genre 30%, donc pour moi c'est incroyable. Dites-moi dans les commentaires quel jeu vous a le plus marqué, quel jeu vous a le plus aimé, et comme ça je sais que je pourrais faire peut-être une vidéo dédiée à ça, peut-être. Si j'ai beaucoup de demandes, ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vous laisse avec le même du jour de la fin et à la prochaine. Ciao ciao. I'll show you how to Wu-Tang. Eh, abonne-toi si t'es chaud, poteau!